Aujourd'hui, c'est le grand jour, on attaque officiellement mon tout premier coaching. C'est la toute première fois que je prends un coach, tout domaine confondu. Et j'ai fait mes premières séances déjà, on a déjà attaqué. Je vais vous montrer mes séances, mais avant tout, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de prendre un coach. Pourquoi est-ce que dans un sport où beaucoup de personnes n'ont pas de coach, moi, j'ai pris un coach. Je vais vous expliquer tout ça dans ce petit vlog. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouveau vlog où je vais vous montrer mes premières séances en tant que coaché. Bref, sans plus tarder, pourquoi est-ce que j'ai pris un coach? Si vous me suivez depuis longtemps, vous aurez peut-être remarqué que je me plains souvent de pas progresser ou alors que mentalement je suis pas très chaud, je suis fatigué. Bref, il y a toujours quelque chose qui me frustre malgré que j'adore le street workout. Et pour être un peu plus honnête, je trouve que je ne progresse pas assez vite malgré toute l'énergie que je dépense dans le street. Donc que ça soit dans les entraînements, que ça soit dans ma récupération, que ça soit dans l'alimentation. Vraiment, ces trois choses, j'essaye de faire un maximum attention. Alors, je vais vous avouer que depuis l'épisode à l'hôpital, mon alimentation et mon sommeil sont complètement fucked up. Vraiment, c'est bousillé au plus haut possible. Ça fait depuis le début de semaine, là on est jeudi, ça fait depuis lundi en gros que j'ai repris vraiment une diète assez carrée et un sommeil de qualité. Mais sinon, pendant un mois et demi, c'était n'importe quoi. C'était la zanzinade, comme on dit. Et du coup, forcément, quand l'alimentation c'est à chier et quand le sommeil, vous dormez très très mal, très très peu, et forcément, les progrès en sport ne se font pas ressentir. Mais même avant l'épisode à l'hôpital, je trouvais que je mettais énormément de temps à progresser. Avant même que je rentre en France, quand j'entraînais juste le front lever hold, je trouve que j'ai mis quand même assez longtemps pour débloquer ce front. Je me rappelle plus exactement quand est-ce que j'ai commencé à l'entraîner, mais on va dire j'ai mis j'ai mis à peu près 10 mois et pour moi ça me paraît vraiment beaucoup. Alors peut-être que je me compare un peu trop aux autres et que je me compare à des personnes qui elles débloquent leur front en 3-5 mois. Je trouve quand même que j'ai mis beaucoup de temps. Et là pareil pour toutes les figures que je suis en train d'entraîner, les pull-ups par exemple, j'ai l'impression que je ne progresse plus. Alors forcément là ça fait quelques semaines que je les entraîne beaucoup moins, mais même quand je les entraînais, je trouvais que je progressais vraiment pas significativement. Je mettais énormément de temps avant de passer à la progression supérieure. Pour le touch, c'est exactement pareil. Donc du coup je me suis dit, il doit y avoir un problème dans ma programmation, il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que c'est mentalement, peut-être que c'est dans le choix de mes exercices, peut-être que c'est dans plein de choses. La meilleure façon de m'en rendre compte, c'est qu'une personne extérieure à moi me dise tout ce qui ne va pas et me fasse un programme adapté pour moi. Les seuls conseils que je peux avoir, c'est sur les vidéos YouTube, les réels Insta, mais sauf qu'en fait, à force d'en regarder, on entend tout et rien, tout et son contraire, et du coup on sait pas quoi faire. Et du coup on est encore plus perdu qu'avant parce que on a cette tendance à vouloir compliquer les choses alors qu'en fait les choses sont super simples. Du coup je me suis dit, je peux me le permettre, je vais me prendre un coach, et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à un coach. Il m'a demandé ma problématique, je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer, il m'a donné les tarifs, j'ai dit banco, on part pour 3 mois de coaching. Donc là on a commencé le coaching avant-hier, j'ai commencé avec une première séance pool. Franchement ça fait du bien de changer et surtout ça fait du bien de tester des trucs que je n'avais jamais fait avant, enfin des programmations que j'avais jamais fait avant. Donc voilà, ça fait super plaisir. Avant tout, petit disclaimer, je vais vous montrer évidemment mes séances, mais sachez que ces séances sont adaptées à mes problématiques, sont adaptées à mon niveau, sont adaptées à mes objectifs. Donc comme on est tous différents, si vous reproduisez ces séances à la répétition près, ça va pas forcément vous faire progresser comme moi. Sachez que le coach a travaillé pour vraiment faire un programme adapté pour moi. Donc n'essayez pas de reproduire bêtement les séances que je vais vous montrer. Moi c'est juste vraiment pour le contenu, je vous filme mes séances, je vous envoie tout. On attaque tout de suite avec la première séance que j'ai filmée. Alors avant tout, j'ai filmé les séances avec mon iPhone, donc peut-être que la qualité va légèrement changer, et surtout c'est en format vertical parce que j'envoie les vidéos au coach pour qu'il puisse me corriger sur les mouvements machin. Donc c'est pour ça que c'est en format vertical et que c'est filmé à l'iPhone, mais je vais quand même vous balancer les moves. Et on attaque tout de suite avec cette première séance. Et oh là là j'étais super content quand j'ai vu ça. Je me suis dit vas-y, il faut que je fasse ça. On a attaqué la première séance pool et dedans il y avait quoi? Il y avait des combos. Et oui c'est le retour des combos. Je suis absolument super content et c'était désastreux. Je vais vous les montrer tout de suite, on en discute juste après, c'est parti.
Voilà, comme vous avez vu, mes combos étaient absolument très bas de forme. Ça faisait des semaines et des semaines que j'avais pas fait un seul combo. Les seuls combos que j'avais fait, c'était avec un gros élastique pour vraiment pas taper dans le nerveux. Et du coup, j'étais super content, malgré que j'en ai chié énormément. J'ai senti quand même que j'ai perdu en endurance sur les mouvements de tirage parce que j'avais vraiment du mal. D'habitude, les raises en fin de combo, j'arrive à en caler quelques-unes. Et là, c'est vrai que j'arrivais pas à en caler une perfect forme. Mais on a fait ces petits combos, ça fait super plaisir. Je ressentais encore les effets de ma semaine de vacances avec les potes. J'étais encore très lourd. Je crois que là, à ce moment, j'étais à 65 kilos à peu près. Donc, j'étais encore assez lourd. D'habitude, je suis plus à 63. Aux alentours de 63, là, j'étais plus proche de 65 kilos. Et croyez-moi que je l'ai senti. Et je l'ai senti que je me suis pas trop entraîné pendant la semaine. Mais c'était la reprise. C'était tranquille. On a attaqué avec du combo, voilà, tout simplement. Et ensuite, on a fait un petit peu de renfort, un petit peu de volume sur les moves qui m'intéressent. Donc là, notamment le touch. Vous le savez, je l'avais dit dans ma vidéo objectif. J'essaye d'avoir, 2 secondes de touch, ça serait bien. 2 secondes de full touch, peu importe la forme, mais 2 secondes de full touch avant la fin de l'été, donc avant le 22 septembre. Je vous le cache pas que ça va être très chaud, mais pourquoi pas. Donc, du coup, on a fait du renfort à l'élastique. Voilà, c'était assez simple, assez banal. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, comme on dit. J'ai fait du touch à l'élastique. J'ai fait également quelques petites pull-ups. Bref, je vous balance les images. À tout de suite. Comme vous avez pu le voir, j'en ai vraiment chié. J'en ai vraiment chié, que ça soit le touch ou les pull-ups, j'en ai chié. Encore une fois, comme je le dis, je chantais encore, je me sentais lourd. Et puis surtout, les combos m'ont assassiné, vraiment, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait des combos. Et là, je me donnais vraiment à fond dans les combos. Et du coup, j'avais moins de jus pour le renfort, mais je me suis dit, vas-y, je vais quand même essayer de tout faire. Bref, voilà, rien de bien exceptionnel pour cette séance, mis à part que c'était une excellente séance, hein. J'ai kiffé la faire, vraiment. Mais sinon, c'était pas... Il n'y a pas eu de grosses pertes. Donc voilà, pour cette première séance pool, maintenant on passe à la séance que j'ai fait hier et qui était ressenti bien mieux, parce que déjà je me sentais déjà un peu plus léger. Voilà, j'avais perdu un peu l'eau que j'avais accumulée pendant la semaine de vacances, donc forcément je me sentais un peu plus léger, un peu plus reposé, parce que j'avais enchaîné déjà 2 ou 3 bonnes nuits, je m'en rappelle plus. Ça me faisait extrêmement plaisir, et surtout j'étais super chaud, et en plus de ça j'ai pris du pré-workout. Là je me suis dit, vas-y, allez, je donne tout, je prends du pré-workout et on attaque cette séance push. Alors j'ai hésité au début, je me suis dit, est-ce que je fais des combos ou est-ce que je fais une séance un peu plus basique? J'ai décidé de pas faire des combos, pour pas enchaîner 2 grosses séances combos. On va faire une séance des plus classiques. J'ai essayé de filmer au mieux que je pouvais. Alors avec l'iPhone, j'ai un meilleur angle qu'avec mon appareil, donc du coup j'ai pu prendre des images un peu mieux. Je le saurai pour mes futures vidéos, donc je vous balance les images et on en parle après. À tout de suite.
Donc voilà, comme vous avez pu le voir, voilà, c'était une séance assez classique. Il n'y a pas eu de la perf non plus, mais j'ai essayé de faire quand même 2-3 petites choses assez sympas. Je suis content parce que j'ai eu un... Attendez, parce que le chat me... Ah non, elle est partie se cacher. Attends. Est-ce qu'on va la voir? Yo! Yo! Le chat demande à sortir. Et au moment où j'approche, elle ne sort pas. Allez! Allez! Et là, elle veut plus sortir. Non, mais ça, c'est les chats, ça. Allez! Ah, d'ailleurs, je vous ai pas... Attends. Donc ça, c'est le premier chat. Oula, elle m'agresse. Donc ça, c'est le premier chat qui s'appelle Zelda. Donc elle m'aime pas, hein, pour être honnête. On va essayer. Elle m'aime vraiment pas. Voilà. J'ai rien fait. Hein. Mais elle m'aime pas du tout. Et là, je vais vous montrer mon petit bébé. Là, ça, c'est mon petit bébé à moi, ça. Oh, c'est mon petit chaton. Ça va? Donc ça, si vous me suivez sur mon ancienne chaîne, quand je faisais des vidéos à la con là sur mon ancienne chaîne, vous l'avez peut-être aperçu quand elle était encore un peu plus petite. Et maintenant, bah, elle est quand même un peu plus grande. Hein. Bon, je vais la laisser tranquille, elle se repose. Et puis là, bah, il y a le troisième. Mais le troisième, c'est une grosse peureuse. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous la filmer. On la voit normalement. Je sais pas si vous la voyez au fond. C'est un chat tout noir avec une petite tache blanche. Là, la petite tache blanche que vous voyez, c'est le chat. Elle est super gentille, mais elle est extrêmement peureuse. Donc voilà. Donc il y a les deux chats de ma maman et bah, le chat, mon petit bébé, c'est le mien. Quand on est parti en Australie, forcément, j'allais pas abandonner mon chat, donc du coup, je l'ai fait garder par ma mère. Et là, comme en attendant d'avoir l'appartement qui est en plein travaux, ben le chat reste là. Et évidemment qu'on va le récupérer quand on va avoir l'appartement. Voilà, bref, c'était une aparté, mais complètement rien à voir. On était en train de parler de séance push. On a fait un écart à 180 degrés pour parler de chat. Bref, j'en ai marre de moi, je parle et je me perds du coup, je sais plus où j'en étais. J'allais parler, j'étais très content parce que sur les négatifs straddle, j'ai trouvé que j'avais une bonne trajectoire. J'ai bien dit, j'ai trouvé. J'arrivais à bien lean les épaules et à retenir la descente comme il faut. Alors évidemment, au bout d'un moment, j'arrivais plus à retenir, donc je tombais d'un coup. Mais j'étais quand même assez content. D'habitude, je galère un petit peu quand je fais ces négatives. Et comme vous avez pu le voir, hein, j'ai essayé de faire des tuck press, mais les tuck press, c'est un mouvement quand même assez particulier. Que ça soit l'élastique ou autre, j'arrive pas vraiment à comprendre le move. Mais j'ai quand même essayé. J'ai quand même essayé de tout donner, mais je suis pas beaucoup arrivé. Malgré que je parte déjà bien haut dans la tuck press, mais c'est pas grave, on essaye, on apprend. Et voilà, c'est un peu tout de ce que je me souviens. Voilà un petit peu pour cette séance push qui était fort bien intéressante. J'ai vraiment kiffé faire cette séance. C'est rare hein, que je kiffe faire du push. J'ai l'impression, pour être honnête, que j'ai plus de facilité à faire du push que du pull. En fait, quand je finis une séance push, je me sens beaucoup moins fatigué qu'après une séance pull. Et même globalement, j'ai toujours été plus fort. En fait, avant quand je faisais de la muscu, j'ai toujours été plus fort sur les mouvements de push que sur les mouvements de pull. À titre d'exemple, j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise en dips qu'en traction. Les mouvements développés, j'ai toujours été plus à l'aise que sur des mouvements de tirage. Donc je me dis que potentiellement je suis meilleur en push qu'en pull, donc potentiellement que je vais pouvoir progresser rapidement sur le push et avoir une belle straddle d'ici quelques semaines. Peut-être que je rêve complètement et que en fait ça c'est pas du tout le cas, mais voilà. En tout cas c'était mon ressenti. Voilà pour ces deux séances. Vous avez eu deux séances dans la même vidéo. Attention là c'est il va pleuvoir aujourd'hui et ça tombe bien, il pleut. Des petites vidéos pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris un coach et pourquoi je vous encourage à prendre un coach si jamais vous pouvez vous le permettre. N'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Merci à tous de me suivre, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas pour me soutenir à vous abonner, laisser un petit like et à commenter la vidéo en me disant ce qui va pas. Moi je vous retrouve dans quelques jours. Ciao tout le monde.